Salut belles âmes, je voulais vous faire un petit message, mais au fait, j'ai pas trop le temps, alors je me suis dit qu'une petite vidéo, ça allait être beaucoup plus rapide, et en plus, bah, c'est beaucoup plus rapide à écouter également. Hier, pendant une petite méditation, il m'est venu à l'esprit une expérience que j'ai eue. Et je me suis dit que j'ai eu cette expérience qui m'est revenue à l'esprit 2 ans après, c'est que il fallait que j'en fasse quelque chose, parce que de toute façon, on n'a jamais rien par hasard, et chaque chose est une leçon, et chaque chose, il faut en tirer une leçon, et peut-être la partager également. J'étais sur la plage, j'étais pas seule. Et à chaque fois que je vais sur la plage, j'emmène soit un petit sac avec moi, ou alors j'utilise les sacs de la plage. Et je ramasse toujours des sacs plastiques, des choses qui sont polluantes ou qui vont tuer les poissons. Donc je fais toujours ma petite BA en quelque sorte. Mais quand je le fais comme ça, quoi. Je veux dire, c'est normal pour moi. Et d'un seul coup, il y a une vague, mais alors la méga vague qui est venue. Alors tout le monde était mouillé, hein. Il n'y a pas que moi, hein. Simplement, la différence, c'est qu'avec moi qui ramassais les déchets, c'est que moi qui me suis pris un tronc d'arbre dans les chevilles. Dans la vague, il y a eu un tronc d'arbre qui est venu. Et là, je me suis pris en plein fouet, c'est-à-dire que j'ai eu des bleus dans mes jambes. Déjà, merci, j'ai pas eu de cassure, mais j'ai eu des bleus pendant 3 mois au niveau des jambes, des pieds. J'ai eu du mal à marcher jusqu'à la voiture. Il n'y a que moi qui m'en le suis pris. Alors, sur le coup, c'est vrai qu'il y a une sacrée incompréhension de ma part, parce que je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a que moi qui était en train de faire du bien? Il n'y a que moi qui me suis ramassé ce tronc d'arbre. Et après, c'est vrai que je me suis dit, mais attends, mais évidemment, je veux dire, il ne faut jamais rien attendre. Quand tu fais quelque chose, tu le fais avec amour. Et ça, c'était une leçon. C'était juste une leçon. Tu le fais avec amour. C'est comme quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu donnes un don à quelqu'un, tu lui fais un don de soi, ou un don d'argent, ou un don de manger, ou un don de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on donne et on oublie. On le donne avec amour. Parce qu'il faut en être consciente. Il faut quand même le dire, la vérité, c'est quand on donne quelque chose, généralement, ça nous fait tellement plaisir. Qui, c'est ce plaisir-là qu'on prend. Je pense que c'est suffisant. Il ne faut pas attendre plus de l'autre. Et j'entends souvent, une fois aussi, j'ai une autre expérience, et j'entends aussi les gens, hein, je veux dire, mon expérience, c'est-à-dire que je donne mon expérience, je ne vais pas parler des autres, mais regardez votre propre expérience au lieu de juger la mienne. Je dis ça parce que souvent, après, les gens me disent, ah oui, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai qu'il ne faut pas juger, mais ils sont en train de me juger. Et donc, c'était un jour, j'ai une amie qui avait l'habitude de m'appeler tout le temps. Elle avait beaucoup de problèmes de couple. Donc elle m'appelait souvent en demandant conseil, en pleurant. Et des fois c'était juste, je l'écoutais, c'est tout. C'est tout ce que je faisais. Parce que c'est toujours délicat dans un couple d'aller dire oui, bah quitte-le, ou c'est un enfoiré, ou c'est ceci, c'est cela. C'est toujours très délicat. Donc souvent, en fait, je l'écoutais surtout parler. Et puis elle s'était déversée ses énergies. Et puis moi, je les avais pris voilà, en paquet. Puis après, je faisais comme je pouvais pour pouvoir me dégager aussi. Et ça lui faisait beaucoup de bien. Et un jour, j'étais pas bien du tout, mais vraiment pas bien. Et, euh, et je me suis mis... Et puis moi, j'ai pris l'habitude de ne plus appeler les gens quand je suis pas bien. Parce qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de baisse, et puis je me suis dit, je vais pas saouler les gens à chaque fois que je suis pas bien. Mais là, ce jour-là, j'étais vraiment pas bien. Alors, je me suis dit, bah, je vais l'appeler. Parce que de toute façon, je l'écoute tout le temps. C'est normal qu'elle m'écoute. Et bien, c'est pas normal du tout, parce que cette personne, au téléphone, elle me dit, ben non, mais moi, tu sais, j'ai pas la capacité pour t'écouter, et puis j'ai assez de mes problèmes, sans pour ça être en train d'écouter les tiens. Non, non, écoute, appelle quelqu'un d'autre, moi, c'est pas mon truc. Or, sur le coup, c'est vrai que, honnêtement, j'ai pris un sacré coup. Et après, en réfléchissant, je me dis, mais attends, tu peux pas lui en vouloir, parce que chacun avec ses capacités. Elle n'était pas capable de m'écouter, elle a eu vraiment la grande honnêteté de me le dire.
Et voilà, quoi, c'est tout. Je veux dire, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui ont la capacité d'écouter les autres, la capacité de donner des conseils, et d'autres pas du tout. Donc, c'est pas parce que moi je l'écoutais et qu'elle me prenait beaucoup de mon temps, mais après tout, c'est parce que je le voulais bien, sinon j'aurais pu aussi lui dire j'ai pas le temps pour toi. Mais, mais c'est pas parce que moi j'ai pris de mon temps pour elle qu'elle est obligée de faire de même pour moi. Donc quand on fait quelque chose, il faut surtout le faire avec amour. Et je pense que si toute personne fait les choses par amour, et par amour pour soi-même aussi, parce qu'il ne faut pas non plus être là en train de dire je le fais parce que c'est par amour, ça va me faire du bien. Non, non, il faut le faire vraiment parce qu'on le sent à l'intérieur. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se dégage après à l'extérieur, qui est beaucoup plus beau. Et si on est plusieurs, si l'humanité, on arriverait à là, et je pense que le monde changerait énormément. Parce que du coup, on aurait beaucoup moins de reproches à faire aux autres. Il y aurait beaucoup moins de choses à dire sur les autres. Et du coup, chacun prendrait sa part. Voilà. Il y a quelque chose de très mignon qui m'est arrivé aujourd'hui. J'aimerais juste comme ça. J'étais dans un café avec un monsieur que je m'occupe de lui, un monsieur âgé. Il a voulu faire des courses, alors je l'ai accompagné. Et après, il me dit, tu veux qu'on boive un café? Je dis, écoute, d'accord. On s'installe, on boit un café, et puis d'un seul coup, il y a la serveuse on se lève pour partir. La serveuse est venue pour débarrasser, et elle me dit, tu veux des chocolats? Alors je la regarde. Le monsieur croyait que c'était à lui qui parlait, parce que comme c'était un vieux monsieur, il dit, tu veux m'offrir des chocolats? Non, la dame. Je voudrais savoir si tu veux des chocolats. Alors, elle a été tellement mignonne en train de me dire ça. Je dis, écoute, j'avais pas spécialement envie de chocolat, parce que là, en ce moment, j'ai un peu trop mangé de sucre. Mais c'était tellement beau, c'était tellement gentil, c'est tellement fait avec tellement d'amour. Je lui dis, écoute, si tu veux, je veux bien de tes chocolats. Elle est partie très contente et elle m'a donné des chocolats. Et elle me dit, j'ai senti quelque chose tellement bon se dégager de toi que j'ai envie de t'offrir des chocolats. Donc voilà, j'ai envie de vous raconter ça aussi. J'ai trouvé ça tellement beau. Et belles âmes, je vous laisse et à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous apporte quelque chose. Et puis si elle vous apporte, vous pouvez la liker, vous pouvez la faire circuler comme vous voulez. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.